Jessie Simon cartonne les plateformes de streaming avec son dernier son, Dream. Bonsoir tout le monde, non pas M. Diem, bienvenue dans un épisode Diem Show, côté nous pral parler, rencontrer un artiste qui a fait parler de lui à travers musique, à travers son, à travers démarche artistique, tout ça qui est derrière projet. Nous pral bien content qu'on conversation avec elle pour nous apprendre de tout ça. Jessie, ça a fait. Bonsoir. Bienvenue dans Diem Show. Merci pour l'invitation. Jessie, ou si je peux dire, t'es une haïtienne canadienne. Ouais, canadienne d'origine haïtienne. D'origine haïtienne. Est-ce que tu es ancrée dans la culture haïtienne? Oui, je dirais depuis 2009-2010 que comme j'écoute, que j'ai comme intentionnellement que j'écoute beaucoup plus la musique haïtienne, que je voulais faire la musique haïtienne, du zouk, du compas. Ok, super. Pour bien démarrer l'entrevue, quand j'écoute tes chansons, je me dis, il y a quelque chose qui se cache derrière les démarches artistiques. J'aimerais que tu nous en parles. La façon dont les sons, et même au niveau du compas, ce que tu fais, il y a toujours une direction un petit peu plus différente par rapport aux autres et par rapport au son. Parle-nous un peu de... Je dirais que de base, c'est comme, ma musique, c'est comme, oui, c'est afro-caribéen, mais c'est comme, il y a du R&B dedans aussi. Donc, j'aime beaucoup faire des mélodies, j'aime beaucoup travailler avec différentes personnes. Et habituellement, quand je fais mes propres mélodies, je vais au studio, mais avec les gens que je travaille, ils sont pas tout le temps dans le zouk, dans le compas. Donc, quand on fait nos sessions d'écriture, on travaille tous ensemble, on fait juste vraiment, c'est vraiment juste de comme feel le beat, sans vraiment avoir une direction. Puis c'est comme ça qu'on crée nos musiques vraiment. Donc, c'est comme pas vraiment avoir le standard de la musique industrie, soit haïtienne ou bien canadienne ou américaine. C'est vraiment juste de faire la musique, créer une structure qui fait du sens pour nous et on crée la musique comme ça. Si on prend par exemple la dernière chanson, c'est Afrobeat. Ouais, ça c'est Afrobeat, Ouais. Dream, yeah. Ouais. Donc ça, j'ai contacté un producteur qui s'appelle Joe Gay, c'est un artiste Afrobeat, et je lui ai dit que je voulais avoir une chanson Afrobeat. Il m'a fait un beat. Et ensuite, j'ai demandé à Greg Horis de faire la guitare. Et ensuite, j'ai été au studio. J'ai fait la mélodie, mais j'avais tout de suite enregistré le refrain, tout de suite. Donc, j'ai juste pris la mélodie. Ensuite, je suis allée chez moi. J'ai fait une session d'écriture avec mes amis, Lonely Boy et Doressa, deux artistes haïtiens aussi. Et on a écrit la chanson ensemble. Donc, c'est comme ça que Dream a été créé. Et ensuite, le studio où est-ce que j'enregistre, c'est Real House of Ensemble. Et c'est un des gérants, c'est City Fidelia. Donc, lui, c'est comme un leader de la communauté à Ottawa. Et je lui ai demandé au hasard s'il serait intéressé de faire un collabo. Donc, il a dit oui. Donc, il a enregistré sa partie. Et ensuite, on a fait la vidéo. J'ai invité des gens de la communauté de venir participer à la vidéo. Et c'est comme ça que Dream est venu. Wow, ce son là, ça cartonne. Merci. Ouais, ouais, je suis vraiment étonnée. Je suis vraiment étonnée, ouais. C'est bon. C'est bon. Et puis, tu as été l'artiste en 2023 pour récompensé pour l'album de l'année en 2023 avec ton album, ton premier album, Harmonie. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu de l'expérience. Merci. Je sais que le travail qui est derrière pour accoucher un album. J'aimerais d'abord que tu en parles et qu'est-ce qui était derrière de faire un projet, un album. Tu faisais toujours de la musique. Ouais. Tu collabores toujours avec d'autres artistes. Mais sorti de l'album, c'était quoi le goût? Donc, pendant la pandémie, comme tout le monde, on a eu le temps de vraiment, comme beaucoup de temps de réflexion, beaucoup de temps de juste, je dirais peut-être plus réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire avec de la musique. Dans cela, j'étais vraiment découragée parce qu'avec les ressources ou bien, tu sais, c'est comme problème de management et tout ça, c'est vraiment difficile. Donc, je me suis dit que si je voulais faire la musique et que j'aime la musique, il faudra que je prenne ça dans mes propres mains. Donc, j'ai commencé avec Fantasy. Je l'ai sorti en 2020. Yeah, Fantasy. Et ensuite, j'ai décidé là, avec la réception, j'ai dit que là, j'allais faire mon album. Donc, pendant 2 ans, presque 2 ans et demi, j'allais Ottawa, Montréal. Je travaillais avec différents producers, artistes
pour des collabos, pour des sessions d'écriture, des sessions de production pour faire mon album. Donc, comme je savais que c'était comme je pense que ça faisait quelques années que j'essayais de faire un album, mais comme j'étais toujours comme bloquée avec management, etc. Juste comme différent, comme juste ça fonctionnait jamais. Yeah. Donc j'ai dit qu'il faudra que c'est moi qui fais ça, comme c'est moi qui t'apprends les affaires en main pour que ça s'avance. Donc j'ai travaillé avec plusieurs personnes, principalement avec Era et puis Jeff Sannen, Dizzy Keys. Donc ils m'ont vraiment soutenu pour la création de mon album. Et je l'ai appelé Harmonie, comme harmonie parce que c'était comme du sens que j'ai trouvé la paix en moi-même. J'ai trouvé ma voix étant artiste et femme noire. Donc, c'est vraiment juste pour comme, cet album-là, c'est vraiment juste pour voir la croissance artistique, mais aussi étant une femme dans les dernières années. Donc chaque chanson, c'était une situation vécue. C'était vraiment ça. Donc, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de va-et-vient. Des fois, je venais comme genre le dimanche à Montréal à midi, je quittais à comme 2 h 3 h du matin, puis je travaillais à 8 h le matin à Ottawa. Donc, beaucoup de sacrifices, beaucoup de comme nuits super tard, mais ça valait vraiment la peine. Ouais. Donc, premièrement, lorsque j'ai vu que j'ai eu une nomination pour l'album de l'année, ça m'a vraiment, j'étais vraiment contente parce que je gagnais ou pas, pour moi, au moins, ça montrait que mon travail n'était pas fait en vain. Et lorsque j'ai gagné, j'étais vraiment choquée, très choquée, mais j'étais vraiment fière. Très fière à cause que c'est un album afro-caribéen, c'est en anglais, en français, en créole. Il y a beaucoup de différents styles de musique dans l'album, mais je trouve que c'est comme un album que si les gens essaient de comprendre qui je suis étant artiste, ils l'ont trouvé dans cet album-là. Parce qu'à chaque fois que je chantais une chanson, 3 ans passaient, 2 ans passaient. Et là, je me suis dit que comme genre, personne va m'arrêter pour créer cet album-là, pour réaliser cet album-là. Donc, le fait que comme genre, j'ai réussi à faire l'album, que j'ai réussi à performer mes propres chansons, que j'ai réussi que mon album, ma musique a pu traverser différentes frontières. Exact, c'est vrai. Et tout le travail que j'ai fait, donc c'était vraiment comme lorsque j'ai gagné Ouais, c'est l'album des... de ouais. l'année, ça m'a vraiment comme, c'était pas en vain. Et que c'était vraiment juste le début pour le prochain chapitre, pour les prochaines choses qui vont arriver dans ma carrière. Ouais. En fait, et moi, je pensais aussi avec quelque chose comme ça, Harmonie, mais je dis pourquoi elle a choisi ce titre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec elle? Et là, tu viens de dire, confirmer ça sur le plateau, que Ouais. et la majorité de tes chansons ou des chansons sur l'album ont exactement, ce sont des faits vécus. Ouais. Et c'est plus personnel par Oui. rapport à toi. Et puis aussi le choix du titre, c'était pas un hasard. Donc Ouais. c'est super. Et c'est un superbe album aussi. Merci. Et moi, je vous encourage de continuer à streamer l'album Harmonie. C'est un super projet. Maintenant, lorsqu'on t'a appelé et pour le prix, tu te disais quoi? Malgré, après tous ces sacrifices-là, qui sont dit tout. Sur le coup, je voulais pleurer, mais j'étais comme, faut que tu vas sur le stage là, t'as pas le temps de comme quoi que ce soit là. Puis en plus, c'était comme tellement une longue soirée en plus. Puis comme tous les péripéties pour se rendre à Toronto, comme j'étais juste comme, je pensais pas que, je pensais pas que j'allais comme arriver à temps parce que c'était tellement plein de péripéties, comme j'étais tellement comme découragée. Puis j'avais 2 nominations, une c'était Best Female Voice. Yeah. Je l'ai pas gagné. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, quand c'était comme album de l'année, j'étais un peu découragée. J'étais comme, mais je suis quand même reconnaissante. Parce que j'étais comme, que je gagne pas, honnêtement. Le fait que je suis ici, le fait que mon album a été reconnu pour quelque chose, je suis vraiment reconnaissante. Puis là, lorsque j'ai gagné, comme j'étais avec Era, celui qui a écrit comme la plupart de l'album avec moi, puis j'ai regardé, puis j'étais comme, est-ce qu'ils ont dit mon nom? Puis elle était comme, ouais. Puis là, j'étais comme, oh my God, oh my God. Puis là, elle est comme, mais vas-y. Puis je suis comme, non, non, faut que tu viennes avec moi, là, parce que c'est notre album, c'est notre projet, c'est notre richesse, c'est comme, tu sais, c'est pour tout ce que je me suis battue pour, comme voilà le résultat, so, comme tu viens avec moi, you know? So, j'étais vraiment reconnaissante. Je pense que c'est comme une de mes plus grandes fiertés, honnêtement. Parce que être une femme noire dans l'industrie, c'est pas facile. Surtout comme genre, comme c'est vraiment ça, d'être une femme noire dans l'industrie, c'est tellement difficile.
Mais le fait que, comme tu sais, j'ai pas lâché, ça fait plus de 10 ans que je fais la musique. C'est une passion pour moi, mais c'est aussi ma raison de vivre. Donc, c'est pas comme si que je fais ça parce que j'ai envie d'être famous. C'est parce que j'aime ce que je fais. J'aime chanter, j'aime le sentiment que j'ai lorsque je chante, j'aime voir les gens réagir dans la façon que je chante. J'aime être sur stage, interagir avec les gens. J'aime ça, prendre la musique haïtienne et les mettre dans des salles qui n'ont jamais été faites pour la musique haïtienne. Donc, c'est vraiment comme une passion pour moi. C'est vraiment mon âme, la musique, Ouais. Ça fait 10 ans, depuis que tu fais de la musique, c'est pas professionnellement. 10 jours. Ouais, C'est pas 10 jours. Hein. exactement. Professionnellement en plus, ça veut dire, il y a d'autres années, par exemple, où tu as commencé musique, avant ça déjà, mais c'est vraiment 10 ans de carrière professionnelle. Ouais. Donc, qui ça apprend? C'est tout. Donc, je dis tout à l'heure, une femme noire dans l'industrie, hein. Produire un album, ça demande un peu de ressources économiques Mhm. et énergie. Ça peut aussi affecter psychologiquement. Ouais. Mais toi, comment tu as vécu cette expérience-là en produisant cet album, Harmonie? Je me suis pris une deuxième job et je travaillais mes deux jobs en même temps. Et lorsque j'avais comme de quoi, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais maintenant pour l'album? Donc, je faisais quelque chose. J'avais beaucoup de sessions d'écriture. Donc, je me suis dit, parce que avant, lorsque je commençais la musique, il y a toujours comme cette pression que tu dois écrire tes propres sons. Mais lorsque tu vas voir comme genre les crédits de Beyoncé à comme 17 personnes sur ses musiques, donc je me dis comme la musique, ça se fait mieux en communauté. Donc, je me suis dit que j'ai des gens autour de moi qui croient en ce que je fais. Je me permets de les laisser entrer dans mon univers pour créer la vision que j'ai. Donc, la plupart de l'album, ça a été écrit avec Era. On a eu beaucoup de sessions d'écriture. Donc, Plus jamais seul, c'est Era qui a écrit le refrain. Puis après ça, on a écrit ça ensemble. La plupart de l'album, on l'avait écrit ensemble. Puis, je voulais vraiment que l'album soit vraiment une réflexion de qui je suis, ma vie personnelle, des affaires vécues, mais aussi que des choses vécues que les gens aussi peuvent se retrouver dedans. Donc, par exemple, une de mes chansons qui s'appelle Daddy's Little Girl, Yeah. c'est une chanson qui est en créole. J'ai demandé à Gaëlle d'écrire la chanson et moi j'ai écrit le refrain parce qu'encore une fois, même si que je fais la musique haïtienne, j'ai aussi comme genre des gens qui me supportent qui sont pas des Haïtiens. Yeah. Donc c'était important pour moi pour que je fasse le refrain en anglais pour que même s'ils comprennent pas la chanson, mais ils comprennent comme en général c'est quoi la chanson. Que je parle de ma relation avec mon père. OK. Donc, puis cette chanson-là aussi, ça a bien été reçu. Et puis, ouais, donc j'ai travaillé avec Didi Keys, il a produit, il a écrit aussi. Euh, Plusieurs personnes ont écrit, produit. Et ça m'a vraiment fait du bien parce que c'est des gens qui comme, c'était pas n'importe qui, c'est des gens qui étaient là depuis mes débuts, on a fait on a fait le parcours ensemble et puis que eux aussi ils ont cru dans la vision, dans mes rêves de créer un album. Ouais. Est-ce que tes parents t'ont soutenu Toujours, dans ce projet? toujours. Ça, Mon c'est bien. père, c'est un musicien. Oh. Donc, il a joué dans des groupes lorsqu'il habitait à Ottawa. Ma mère m'a toujours soutenue. J'ai commencé à chanter à l'église à l'âge de 3 ans. J'ai été dans les cours de chant, de cours de danse depuis. Donc, ma mère m'a toujours amenée dans tous les cours de chant, de danse, partout. J'ai été dans des groupes comme des groupes, on était comme 6 filles. À l'âge de comme 6 ans à comme 9 ans, je chantais dans un groupe de filles. Après ça, j'étais dans un groupe de chant à l'église. Puis après ça, au secondaire, j'ai commencé à chanter dans des pièces musicales. Et ensuite, j'ai commencé à aller à des festivals de musique dans le Conseil catholique d'Ontario. Et puis, il y avait aussi ils ont créé un programme de musique. Donc, pendant comme une année, c'était comme, tu vas pas à l'école, mais c'est juste, tu vis la vie d'artiste. Donc, tu vas créer un album, tu vas faire un show, tu vas faire des tournées. Et puis, comme tu vis vraiment de la musique. Donc, ben, tu sais, c'est comprenable que comme, tu sais, les parents viennent ici, c'est pas vraiment idéal que être musicienne, que c'est ça qu'ils aimeraient, mais ma mère a vraiment vu la passion et comment j'ai déterminée depuis un jeune âge
Donc, elle m'a toujours soutenue. Mes parents m'ont toujours, ma famille aussi m'ont toujours soutenue. Of course, ils ont dit comme genre, tu sais, va à l'école quand même, prends quelque chose qui pourrait t'aider avec la musique, comme genre backup plan, whatever. Mais c'est ça. Donc, j'ai jamais été découragée. Jamais. Ça, c'est intéressant. Ouais. Je sais qu'il y a, comme, je ne sais pas comment ça fonctionne à Ottawa, mais à Montréal, je sais, c'est très lourd pour les artistes noirs de trouver des subventions. Mais à Ottawa, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as été de faire des démarches pour aller chercher de l'argent pour financer tes projets ou peut-être au début, c'est quelque chose que tu ne savais pas ou présentement, tu travailles sur un projet comme ça? Je sais que c'est Donc, très lourd. Je ouais, sais. non, c'est pas évident en fait. Donc, au début, j'avais un deuxième job qui m'aidait Ouais, à à comme financer le faire projet. financer mes projets. Mais moi, je suis dans une association de musique à Ottawa qui te donne genre des ressources de comme genre s'il y a des spectacles, tu peux t'enregistrer, tu peux comme t'inscrire. S'il y a comme ils ont des formations pour comme genre les subventions aussi, ou bien ils te réfèrent à des artistes qui écrivent des subventions pour d'autres artistes aussi. Donc moi, j'ai commencé à faire des demandes de subventions l'année passée Ok. parce qu'il y a des subventions pour comme Ça a fonctionné voyager. Oui, ça a fonctionné, comme genre pour voyager ou bien pour subventionner comme des projets. Comme j'avais fait pour des spectacles aussi? ouais, ouais. Donc j'avais fait un spectacle au Centre national des arts pour fêter mes 10 ans et ça a été subventionné par la ville d'Ottawa. Ok. Donc, ouais, donc c'est vraiment juste, c'est pas évident en fait, mais j'ai comme genre, j'ai fait mes recherches, j'ai pris mon temps et aussi, des fois aussi pour les plus grosses subventions, c'est comme genre, je demande à des gens qui sont comme professionnels à m'aider parce que des fois, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais à Ottawa, je trouve que les artistes sont très bien soutenus pour avoir accès à ces genres de subventions et différentes ressources aussi. Ouais. En fait, tu disais que, et dans une phrase, je veux que ma musique soit plus qu'un simple son. Je veux qu'elle laisse une empreinte. Ouais. Explique-moi. Euh, J'aime la musique. C'est ma raison de vivre et je sais que comme beaucoup de gens se retrouvent dans la musique c'est une langue universelle et même si tu comprends pas la langue, tu comprends la beauté de la musique. Et j'aimerais que ma musique continue à traverser des frontières, que ça touche les cœurs, que ça inspire des gens. Tu sais, je reçois toujours des messages disant que comme genre, ils aiment ma musique, ils apprécient ce que je fais, que je les inspire, puis tout, que je les inspire à comme aussi de faire quelque chose de leur vie ou bien d'aller vers leurs rêves, etc. J'aimerais ça que ma musique laisse ces genres d'empreintes-là, que comme genre c'était pour inspirer, que c'était pour la communauté, etc. Ouais. Tu as collaboré avec Alan Carré en 2017 et 2024. Oui. Parlons un peu de l'expérience. On sait qu'Alan Carré, c'est l'un des icônes de la musique haïtienne. Donc, en 2017, il était venu à Ottawa. Quand j'ai commencé la musique, j'étais aussi promoteur juste pour comme essayer de comme avoir des opportunités pour chanter. Donc, j'avais communiqué avec lui pour lui voir s'il était intéressé à venir jouer à Ottawa. Ça a bien fonctionné. Puis là, on s'est parlé au téléphone. On fait juste parler comme ça. Puis on a eu une belle conversation. Puis sans chercher quelque chose de lui, j'ai juste dit comme, ouais, moi aussi, tu sais, je chante aussi. Puis je trouve que c'est vraiment cool ce que tu fais. Puis tout. Puis là, il dit, oh, tu chantes? Puis je suis comme, ouais, comme, envoie-moi une vidéo. J'envoie. Puis t'es comme, oh, ben écoute, est-ce que tu aimerais chanter avec moi un bout de mon amour? Puis j'étais comme, t'es sérieux? T'es comme, ouais, ça, je suis comme, ok, j'étais tellement nerveuse parce que c'est comme, je connais la chanson, mais je connaissais pas la chanson. Donc, j'étais comme, je suis partie presque à la chanson. J'étais tellement nerveuse, mais ça a bien été. C'était vraiment cool. Donc, on l'a fait à Ottawa, puis on l'a fait à Montréal aussi. Et puis, en 2024, il est revenu à Ottawa. Et puis, j'ai été la première partie pour lui. Donc, lorsqu'il est venu à Ottawa. Tu as eu quand même beaucoup de collaborations. Kéliko, un artiste que j'aime beaucoup, Oli Duret, Tony Mix, etc. Donc, OC-City, comment tu trouves toutes ces expériences-là, ou du moins, comment ces expériences-là enrichissent ton champ musical? Ou du moins, est-ce que ça influence ta carrière, ces artistes-là, Ouais, sous d'autres angles? ouais, parce que c'est comme ces artistes-là, lorsqu'ils viennent à Ottawa, donc la plupart du temps, c'est moi qui fais l'ouverture. Okay. À Ottawa, ben, à part moi, Rendara, puis quelques autres artistes, comme genre, je vois pas c'est qui vraiment qui fait la musique haïtienne comme nous. Moi, je dirais aussi, mais en tout cas,
sans mentir, je trouve que c'est les femmes haïtiennes, les artistes haïtiennes à Ottawa qui mènent plus. Donc, le fait que, comme genre, j'ai l'opportunité de faire la première partie pour Oso City, Oli Duret, um, Tony Mix, c'est vraiment des belles expériences. Kelly Crow aussi. Ce sont des artistes qui sont vraiment comme super gentils. Ils donnent beaucoup de mots d'encouragement. Et c'est vraiment inspirant d'avoir l'opportunité de faire la première partie pour eux. Et tu sais, c'est comme je le mets dans mon résumé, puis tout. Puis ça me rappelle de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je vais continuer à faire lorsque je vais comme franchir des plus grands, ben, comme tu sais, ouvrir pour d'autres artistes, mais avoir des plus grands festivals, etc. Ouais. Comment tu vois les femmes ici, à Montréal, qui font de la musique, soit à Montréal ou à Ottawa, en général, ou au Canada, et surtout les femmes noires, en termes de position, au niveau d'influence? Je trouve que quand même, bon, moi personnellement, je suis vraiment plus focus sur l'industrie canadienne. Yeah. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une belle communauté dans l'industrie canadienne. Um, j'ai été à plusieurs différents événements, comme par exemple Juno Fest. Ça, c'était pendant le Juno Awards à Halifax. Puis j'ai rencontré plusieurs femmes noires dans l'industrie qui m'ont encadré beaucoup et qu'on a toujours comme des belles contacts. Grâce à ces contacts-là, j'ai pu aller à Toronto pendant quelques mois pour travailler sur la musique, pour juste avoir un meilleur sens et comme mieux maîtriser l'industrie de la musique aussi et comment avoir une carrière à long terme étant artiste aussi. Donc, je trouve que ces genres de ressources, ces genres de contacts, mes réseautages, c'est super important. Euh, avec les relations que j'ai dans l'industrie haïtienne, je dirais que avec qui j'ai des relations, je trouve que c'est quand même vraiment bien. Pour moi, la façon de grandir, c'est en communauté. Et j'ai été vraiment chanceuse d'avoir beaucoup de belles relations, comme par exemple Magdala qui a accepté d'être sur mon album. Donc, elle m'a toujours inspirée. C'est vraiment une artiste qui a travaillé tellement fort. Donc, j'admire beaucoup. Puis, ouais, beaucoup de gens comme ça. Ouais. Je sais que tu travailles toujours sur beaucoup de projets, Oui. à part des gyms qui viennent de sortir et qui cartonnent aussi. La plateforme, qu'est-ce qui s'en vient? Album, EP, ou cette année ou l'année prochaine? Honnêtement, ben, jusqu'à vendredi qui vient de passer, ça faisait 1 an que j'ai pas été au studio parce que j'ai assez de chansons pour faire un album si je voulais. Wow. Mais moi, je suis une personne, je suis très... je regarde mes stats, je regarde toutes mes données et je calcule pour voir, OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Mon album a très bien marché, mais après 1 an et demi, les gens écoutaient les mêmes 5 chansons. Tandis qu'il y a comme 10 chansons. Yeah, Donc, yeah. je veux dire que comme genre, ça a quand même bien fonctionné, mais Oui, je me suis dit comme genre, comment est-ce que je peux, comme, créer plus une présence en ligne, 2, être plus constant et vraiment juste que les gens reviennent à écouter des nouvelles, comme il y a toujours quelque chose de nouveau qui s'en vient. Donc, au lieu de faire un album, parce que honnêtement, je suis quand même considérée une artiste nouvelle, donc c'est pas comme si quelqu'un attend un album vraiment. Donc, je me suis dit, pourquoi pas juste focus sur créer une présence. Renforcer ta présence sur les plateformes de streaming Ouais, surtout. ouais, plus constant, plus régulièrement. Et ça se paye parce que ça commence, ça augmente le chiffre sur Ouais. Spotify, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça mon but, de faire ça. Donc, j'ai lancé des singles et je vais continuer à faire des singles aussi. Je ne sais pas, à cause de comment Dream fonctionne, je ne sais pas si je vais faire un autre single pour l'année, mais j'ai plusieurs chansons déjà prêtes. Donc, mais je vais les lancer étant des singles. Tu as choisi de mentorer des jeunes femmes artistes à Ottawa. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque je cherchais l'aide, je l'avais pas. Et lorsque, comme, tu sais, je cherchais l'encadrement, quoi que ce soit, c'est comme, genre, c'était jamais simple. C'était toujours compliqué. C'était toujours dominé par des hommes. C'était toujours des hommes qui cherchaient quelque chose pour qu'ils puissent te donner quelque chose. Donc, ou bien c'était juste, il y avait jamais comme, genre, le ressource, l'accès, la communauté. Donc, moi, j'ai grandi vraiment comme, genre, dans le community housing, où est-ce qu'il y avait toujours des ressources pour des jeunes. Et je me suis toujours dit, moi, j'adore aider les gens. J'adore aider les gens. C'est quelque chose qui, comme,
comme j'aime faire du bénévolat aussi. Comme à chaque année, je vais toujours comme genre dans des shelters puis tout. Comme j'aime faire le bénévolat, j'aime aider les autres. Donc, je me dis que je suis dans une bonne position dans ma carrière. J'ai beaucoup de connaissances, surtout sur l'industrie, surtout juste sur mon expérience à moi étant femme noire dans l'industrie. Donc, je me suis dit que si je peux faire quelque chose pour quelqu'un, j'aimerais ça commencer le mentorat pour aider les jeunes femmes noires qui aimeraient rentrer dans l'industrie et aussi pour qu'elles puissent, je dirais même éviter peut-être 10% de ce que j'ai vécu. Ouais. Donc, je fais du performance coaching, je fais du vocal coaching, je fais juste, on se parle de, l'expérience étant femme noire. Je fais aussi administration en musique parce que c'est beaucoup, puis les gens ne savent pas, comme genre qu'il faut avoir la C'est beaucoup SOCAN, de il faut travail. avoir comme genre Sound Exchange, des affaires comme ça, des petits détails qu'on ne sait pas. Les gens pensent que c'est juste mettre la musique en ligne puis ça finit là et c'est pas ça. Non. Il y a beaucoup Ça, de choses c'est à faire. peu. Exactement, c'est comme qu'est-ce qui était la plus facile, c'était de juste la mettre en ligne. Mais il y a tellement d'autres détails qu'il faut faire pour ne pas négliger, C'est vrai. que les gens ne savent pas. Donc, c'est ça. Donc, j'offre beaucoup de services de mentorat, juste pour comme, et aussi développement artistique aussi. OK, Donc, super. ouais. Ouais, super, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des artistes, par exemple, dans l'industrie de la musique haïtienne, artistes femmes qui dans l'industrie de la musique haïtienne, non, que ou remet, ou du moins, ou t'as collaborer avec eux? Parce que je crois que ou collaborer plus avec les hommes dans l'industrie musicale. Est-ce qu'il y a des artistes femmes qui dans l'industrie que remet et non seulement travailler à faire, mais on t'a collaborer avec eux, par exemple? Ouais, donc, une des premières que je voulais travailler avec, c'était Magdala. Donc, elle avait accepté d'aider sur mon album, donc je la remercie beaucoup pour ça. Malheureusement, elle a abandonné la musique, mais elle avait expliqué la raison pour se consacrer à Dieu. Magdala, tu nous manques. Ouais, elle a vraiment fait du bon travail, honnêtement, puis je sais que comme des belles choses vont être là pour elle. Femme dans l'industrie, j'aimerais ça travailler avec Rachel. J'aime beaucoup ses textes, beaucoup ses textes. Mais juste en général, si j'aimerais juste collaborer, quand même pas penser femme dans l'industrie, j'aimerais ça collaborer avec Rosie Delpé. J'aimerais ça collaborer avec Oswald. Oswald, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour ses textes, pour la production et même comment il prend la production et qui fait les arrangements live. Moi, je suis une personne, j'adore le live beaucoup. C'est comme si je vais comme dans des bals, si je vais dans des spectacles, dans des concerts, j'y vais là pour étudier. C'est même pas pour comme plaisir, c'est vraiment je vais étudier puis j'analyse vraiment comme l'arrangement musical. Puis je trouve que Oswald, c'est quelqu'un qui me captive beaucoup dans ce sens-là. Ouais. Qu'est-ce qui change ta carrière? Quand tu es sur scène, c'est deux personnes différentes. Ouais, j'ai un tatou qui dit When I'm on stage, I'm at home parce que c'est comme lorsque je suis sur scène, je suis chez moi. J'ai grandi sur scène, j'ai toujours aux gens que comme je suis une artiste sur scène avant même que je suis une artiste dans le studio, genre. Depuis à 3 ans, je suis sur scène. J'ai fait des pièces musicales, j'ai à l'église, chorale, puis tout. Donc, j'ai vraiment tout vécu sur scène. Ou bien, il y a eu des temps que comme genre, le monde était tellement lourd, mais que comme j'étais légère sur scène. Donc, c'est vraiment comme sur scène, c'est ma paix, c'est ma maison, c'est mon âme. J'adore être sur scène. C'est tellement fun pour moi, j'adore. Donc, Je sais que tu as beaucoup de gens qui te suivent, qui écoutent aussi tes chansons. Qu'est-ce que tu veux que ces gens-là retiennent de toi en personne, mais aussi de tes chansons? oh my God. Le travail n'a pas été fait overnight. Ça a pris 10 ans et le travail se fait quand même. Donc, si tu es quelqu'un qui cherche à monter la musique, n'importe quoi, fais-le avec tout ton cœur. Et puis, ne cesse jamais de comme chercher à apprendre, ne cesse jamais de chercher la communauté, réseautage. Moi, tout ce que je fais, c'est pour l'amour de la musique et pour ma culture aussi, ma passion. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Merci Jessie pour cette belle conversation et de toute façon, on est là. S'il y a de nouveaux projets qui arrivent, Image là est là.
Merci aussi à vous qui avez pris le temps d'écouter cette petite conversation très, très fermée. Après. Donc, merci beaucoup. Merci à l'équipe technique, Volsi et Colosso. Donc, on va se croiser pour une nouvelle entrevue avec un autre invité, pourquoi pas. Jessie, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Je suis content de recevoir. Merci.